Bonjour à tous, enfin rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici donc pour une vidéo de mon nouveau format récemment apparu. Format qui se veut stratégique, format Strat 7ème génération, enfin qui se veut stratégique. Aujourd'hui, je voulais vous poster un match, le premier match de l'année 2022, le premier match plus ou moins stratégique de la première année de premier match plus ou moins stratégique de la 7ème génération de l'année 2022. Je vais y arriver. Comme vous le constatez aujourd'hui, là c'est moi qui joue évidemment avec mon pseudo actuel, mais surtout vous comprendrez que aujourd'hui l'adversaire est un autre débutant en stratégie, enfin disons un amateur de stratégie, qui est une grande fan de stratégie, mais qui n'en fait que depuis 2 ans, d'après ce qu'elle m'a dit. Mais vous constaterez que dans les faits, ben, la team, elle est pas si folichonne, parce que dans les faits, 3 Pokémon sont faits, 2 de ces Pokémon sont faibles au type eau. Euh, euh, 2 d'entre eux sont faibles au type fée. Une double faiblesse glace, une faiblesse également au type ténèbres. N'est pas négligeable, mais bon, après t'as une faiblesse plante. Mais au-delà de ça, vous constaterez qu'aujourd'hui, ben, c'est un match que j'ai malheureusement perdu en 15 tours. Parce que malheureusement, j'ai été empêché de jouer, parce que vous le constaterez, mon adversaire joue une team avec Fermite, Hermure, Simiabras, Tranchodon, Crocorible et Ectoplasma. Moi je joue une team Dratak, Metalos, Mentali, Dratak, Metalos, Mentali, Oratoria, Goupelin et Torterra. Et vous constaterez que malheureusement, ben, malgré que moi, ma team, cette team-là, je vous l'avoue, je l'ai faite un petit peu à l'arrache, parce que j'ai 3 types psy. Donc j'ai une triple faiblesse au type ténèbres. J'ai une faiblesse au feu. J'ai une double faiblesse feu. En comptant Metalos et Torterra, j'ai une faiblesse spectre notamment. Voilà, donc dans les faits, et puis j'ai une double faiblesse entre guillemets. Non, je crois pas. Non, je crois que j'ai qu'une seule faiblesse à l'insecte, parce que je crois que le type feu résiste au type insecte, de mémoire. Donc voici le match en question. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai même pas pu poser mon jeu concrètement, parce que la team, elle a été faite à l'arrache. Et ce qui a sauvé l'adversaire, ben, c'est son tranchodon, parce que concrètement, elle a bien fait de garder son tranchodon pour la fin. Donc ça lead avec Fermite pour commencer. Alors moi, naturellement, je me dis, je vais lead avec d'attaque, mais ce que l'adversaire ne m'a pas dit, parce que je l'ai affronté, parce que je joue une team d'aventure qui est identique quasiment à celle-là, sauf qu'il n'y a pas Ectoplasma dedans. C'est Magirève. C'est Magirève que je joue. Alors ensuite, je fais Aéropic après avoir fait Danse Draco, mais bah voilà, résultat, je me fais tout shot mon Dratak par éboulement. J'aurais peut-être dû switch. Peut-être la seule erreur que j'aurais dû faire, c'est le seul truc que j'aurais pas dû faire, c'est que j'aurais dû faire, pardon, c'est switch. Derrière, j'envoie mon Mentali Aka Lerza. C'est-à-dire derrière, ben, j'envoie la puissance cachée suffisamment efficace sur le Fermite. Ensuite, ça envoie Crocorible, et c'est là que ça pêche, parce que là, ben, derrière, ben, le Machou qui va one shot le
Mentally. Alors si j'avais pu garder Mentally, peut-être que ça se serait pas passé comme ça aussi. Mais bon, je pense que dans les faits, ça changeait pas grand-chose parce que derrière, ben, je vais essayer d'envoyer mon Métalos. Alors, je prends de gros dégâts sur le séisme, mais heureusement pour moi, je vais tanker le séisme. Alors peut-être que l'adversaire aurait dû faire ma chouille, donc je fais naturellement le point glace. Alors peut-être que là, mon erreur, ça a été de pas d'attendre, c'est d'avoir mis Métalos trop tôt, je pense. Parce que j'aurais peut-être dû mettre le Dratax sur le Crocorible et le Métalos et garder Métalos sur le Tranchodon, parce que peut-être que ça m'aurait aidé à gagner. Ensuite, vous voyez, le Simiabras fait assez mal avec son point de feu, mais bon, j'avais très peu de points de vie, donc quelque part, voilà. Donc derrière, la fameuse Tyria n'est pas folle au point de laisser son Pokémon sur le terrain. Évidemment, ça envoie Ectoplasma. Alors, ça tank à 28 PV, comme vous le constatez, mais étrangement, ça fait tonnerre, parce que l'adversaire m'a dit qu'elle avait Bomberk. Et vu les dégâts faits par tonnerre, ben, je pense que Bomberk tuait le Oratoria. Donc, concrètement, ça changeait pas des masses. Alors derrière, ben, ça va envoyer Hermure, je fais le mégaphone. Seulement, j'avais oublié qu'elle m'avait dit que son Hermure était était avec le talent fermeté, que c'était un Hermure offensif, qu'elle voulait tester un Hermure offensif. Étrangement, que je suis en train de tester aussi, il y en a qui pourraient le croire. Mais encore une fois, je tiens à le dire, bon là, le Hermure vient d'être donc du coup être mis KO par le Oratoria. Ensuite, l'adversaire fait direct toxique sur mon Oratoria qui, bon, de toute façon, je pouvais pas switch parce que là, ça servait plus à rien pour ça, ça servait plus à rien. Ensuite, voyons, alors, peut-être légère erreur de l'adversaire de tenter un Mach Punch sur Torterra. Résultat, ben, le séisme va one-shot le Simiabras qui aura quand même battu Métalos et aura battu et aura battu mon Oratoria. Donc ça fait quand même un bon taf. Voilà, la remontada. Le truc que j'aurais peut-être dû éviter, j'aurais peut-être dû faire le séisme. Ben, le résultat, bah voilà, moi, gros nigo, je fais marteau bois. Alors, ça fait un peu mal, mais voilà, le résultat, c'est que je prends un gros plécroix dans la tronche. Et résultat, ben voilà, le Torterra ne peut pas tanker cette attaque, vu qu'il est faible au type insecte. Ensuite, je mets donc mon dernier Pokémon, aka le Goupelin, Shiny, mais malheureusement, étant plus rapide, ben, le Tranchodon va terminer la game là-dessus, et vous comprendrez que du coup, ben, Tranchodon, ben, c'est toujours un excellent type dragon, à la hauteur pour moi de Lanceurien en 8ème génération. Et ben là, ben voilà, ben, Tranchodon qui a fait son taf en faisant également 2 kills sur le match. Et ben voilà, résultat, ben, c'est une défaite pour commencer l'année. Une défaite frustrante parce que j'ai pas pu jouer. J'ai fait un match décevant. Voilà, donc c'est un match... et pourtant, elle m'a dit que c'était sa team de l'aventure. Hein. Je précise, sa team, c'était la team de l'aventure. Donc, pour le coup, je sais pas si elle va me réaffronter avec cette même team plus tard. Et tout ça et tout, elle m'a dit qu'elle allait recharger sa console. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un match... C'était un match fun. Mais voilà, mais avec une adversaire qui était beaucoup plus motivée parce qu'on était en appel sur Messenger. Et je dois avouer que ça faisait longtemps que j'avais pas perdu de combat en ligne.
contre certaines personnes qui me suivent sur Facebook. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je crois que j'avais plus perdu depuis au moins 7, 8 combats. Bah là, c'était la première défaite depuis longtemps. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, malheureusement, je me suis fait laminer. Je me suis fait laminer. Alors ok, c'est un 6-5. Il y en a qui vont me dire, tu t'es pas spécialement fait laminer, mais j'estime m'être pris une raclée concrètement parce qu'avec 2 erreurs majeures, le non-switch avec le Dratak et le fait de ne pas avoir gardé Metalos, parce que ça aurait peut-être pu changer quelque chose au vu de la puissance de mon Metalos qui faisait plutôt mal à sa team. Donc pour le coup, désolé pour le bâillement, mais voilà, mais c'est dommage parce que... Mais bon voilà, c'est une défaite assez frustrante. Mais je vais rien dire là-dessus. Je vais pas m'étendre sur le sujet. La team de l'aventure est... Et je trouve malgré tout pas super bien foutue. Parce que 2 types acier dans la même team, je suis pas convaincu. Sur la durée, en sachant pertinemment qu'elle a quand même une double faiblesse au type feu. Je dirais de base par la présence de Fermite et de Hermure. Mais sachant qu'elle a un Fermite qui prend x4 au type feu, de par le double type insecte acier, donc peut-être que plutôt que d'éviter ça, j'aurais dû, même si je perds mon Dratak, j'aurais dû mettre mon Pokémon Goupelin en premier, et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Premier match de mon format strat, 7ème génération, qui en tout cas se veut stratégique. Voilou, c'est un... c'est une défaite pour commencer, pour moi, pour commencer l'année. Premier épisode, évidemment, donc j'espère que cela vous aura plu. Et en attendant, le prochain épisode, ce sera tous les mardis, exclusivement. Donc rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau match. Et en attendant la prochaine, à très bientôt.